Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue dans l'espace, la dernière frontière. Aujourd'hui, nous couvrons un épisode de la série Star Trek Picard avec Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Harry Treadaway, Michelle Hurd et Santiago Cabrera. Je suis Mathieu et à chaque semaine entre le 23 janvier et le 26 mars 2020, je vais couvrir un épisode de la série Star Trek Picard. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 4, épisode Absolute Candor. Comme tous les épisodes précédents, on commence avec un flashback au début. C'est comme tout le temps la formule. Dans le fond, là, on marche en deux temps. À chaque fois qu'on... C'est ça, tout le temps le pre-credit séquence, sequence, est tout le temps avant 14 ans avant. C'est parce qu'il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe avant, puis pour voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais je trouve qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment relié avec l'épisode d'aujourd'hui. C'est pas vraiment l'historique de Picard. Peut-être que ça va avoir plus rapport là, dans les prochains épisodes. Là. Mais ça a l'air d'être vraiment un chapitre particulier là, dans la vie de Picard. Ce qui change un petit peu là, de les 3 derniers épisodes, qui étaient plus un peu global de ce qui s'est passé il y a 14 ans. Là. En tout cas, fait que on a Picard qui joue au Père Noël au début, là, puis qu'il a l'air tout bien content là, dans le fond là, de comment que sont en train de faire le transfert là, de tous les Romulanais là, sur la planète Vashti. Puis il a l'air à vraiment être familier ou proche là, de la famille là, Azani là, et son garçon Elnor. Elnor il doit faire d'autres choses dans la vie. Là, en tout cas, elle veut l'envoyer ailleurs. Là, je crois que c'est pas sa mère dans le fond. Là. Mais c'est ça. Picard, il joue un peu comme mon oncle Picard, là, dans le fond. Il amène des cadeaux à eux autres seulement, puis il a de l'air à prendre vraiment son temps juste avec eux autres. Tu sais, il s'occupe pas vraiment du restant du monde un peu. Là. On peut supposer là, que dans le fond, là, il va passer peut-être une journée avec eux autres, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe ailleurs. De toutes les autres familles. Il y a tout le temps du monde là, que, je veux dire, dans le fond, ils vont passer 2-3 jours avec quelqu'un. Puis après ça, ils vont aller dans une autre famille. Ils vont juste se rassurer que tout va bien. Là, c'est ce que je suppose. Là, c'est pas juste Picard qui fait le tour au complet. Là. Il doit y avoir d'autres officiers de Starfleet là, qui font la même affaire partout. Là. Mais ça sera pas explicitement dit. Là. En tout cas, sinon, ça m'a passé à côté. Là. Mais ça tombe que c'est pendant qu'il est à cet endroit-là que il va avoir le message là, que Mars a été attaqué. Fait qu'on se pose dans le fond qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre épisode avant, où est-ce qu'il va retourner là, à Starfleet, puis il va donner sa démission. Là, ça se passe pas mal de suite après. Là. Fait qu'on on recolle les morceaux tranquillement. Là. C'est correct, là, dans le fond. Des fois, je me dis, est-ce qu'on aurait dû avoir peut-être un épisode, là, tu sais, la première, là, ça aurait dû juste être tout ce qui s'est passé, dans le fond, là, dans le passé, là, puis qu'après ça, on a une histoire qui va de linéaire, là, par la suite, qu'on arrête de sauter dans le temps, là, mais je commence à comprendre que c'est la manière là, qu'ils ont choisi là, de faire le show, là, tout le temps mettre un épisode dans le passé. Je veux dire, une partie de l'épisode là, dans le passé, puis nous montrer là, l'impact avec l'avenir. C'est comme ça qu'ils ont décidé de faire le show, là, c'est correct, là, je veux dire, c'est comme ça qu'ils ont décidé. Si ça avait été juste comme la première, là, où on voyait tout dans le passé, puis juste comme pour nous mettre à jour, là, ça aurait été une autre manière qui aurait pu amener les choses, là, mais je suis certain qu'ils vont se servir de ça, dans le fond, pour amener des punchs, là, pour qu'on comprenne tout le temps. Là, on a un punch de fin, puis après ça, dans l'épisode après, on va nous expliquer pourquoi il y a un punch, c'est quoi qui est relié, tout ça. Là, fait que c'est la narration là, qu'ils ont décidé. Mais il y a des choses là, que je commence à vraiment me rendre compte. Là, je veux dire, c'est comme ça à tous les shows là, depuis le début. Là. On va sauter de Picard, après ça, on va au Romucube. On va à Picard, on va au Romucube. C'est vraiment tout le temps ça. C'est sûr que, évidemment, c'est juste nos seuls personnages qu'on a, mais on pourrait juste comme rester là, sur le vaisseau à Picard
tout le long, tu sais, puis juste arriver une fois sur le Romucube, juste pour que ça avance un peu. Parce qu'il se passe pas grand-chose, dans le fond, là, tout le temps sur le Romucube, là. Fait que tout aurait pu comme être condensé dans une scène, là, puis on aurait pu rester avec Picard tout le long, là. Tu sais, on pourrait faire ça là, depuis le deuxième épisode, mais c'est leur choix, là. Ça, c'est juste la petite partie qui me tanne là, dans toute cette narration-là. Là. Mais je suis capable de vivre avec. Une affaire, par contre, que j'ai de la misère à vivre avec, c'est quand on regarde le générique, ok, c'est beau, normalement c'est le même générique qui passe à chaque semaine, mais j'ai remarqué qu'ils switchent les noms là, de semaine en semaine. C'est pas comme quand on avait la nouvelle génération là, de Star Trek là, ou peu importe la série de Star Trek, on avait tout le temps les mêmes noms là, des personnages principaux. Pour la saison au complet, même si les acteurs n'apparaissaient pas dans l'épisode, ben, c'était tout le temps le même générique. Mais aujourd'hui, ben, on le switch là, selon l'épisode. Puis, il fallait bien qu'on voit que Jerry Ryan va apparaître dans l'épisode. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Jerry Ryan, ben, c'est la madame qui faisait Seven of Nine dans la série Voyager. Qu'elle, dans le fond, elle était Borg, puis elle a été reconvertie, un peu comme Picard avait été fait, là, il avait été déconverti là, dans la série de Next Generation. Évidemment, je savais qu'elle allait apparaître, là, il y a eu de la promotion là, avec elle, là, dans le fond, là, pour dire qu'elle allait apparaître dans la série. Mais le fait de savoir qu'elle va être dans l'épisode, c'est à savoir est-ce que ça va être le spoiler de la fin, ou je veux dire, ça va se terminer sur ça. Éventuellement, ça va le faire, là. Mais je veux dire, ça fait juste comme tout détruire, dans le fond, là, le dernier 3 minutes là, de l'épisode, là. Il n'y a comme pas de suspense, là. Je veux dire, il reste juste ça, dans le fond, à apparaître à la fin, là. En tout cas, je vais reparler là, de ça là, dans quelques minutes, là, quand on va être rendu là, mais je trouve qu'on vient de saboter l'épisode, là, fait que c'est bien dommage. Fait que l'épisode ouvre proprement là, sur le vaisseau, là, la sirène. La sirène, c'est ça, c'est le nom du vaisseau à Rios. On a Rios qui est en train de lire un livre, puis Jurati là, qui vient y parler un peu. T'sais, on a vraiment le sentiment là, qu'il se passe à rien, dans le fond. Là, une fois qu'il pitonne le chemin là, pour partir dans l'espace, ben, le vaisseau part, puis je veux dire, dans le fond, là, on s'occupe, puis on fait pas grand-chose. T'sais, on avait vu ça là, dans plusieurs épisodes là, de Next Generation ou dans n'importe quelle série, là, ben, à part Deep Space Nine, parce que, dans le fond, sur Deep Space Nine, c'est une base, là, mais peu importe, là, on voyait ça, que je veux dire, c'était juste la routine, puis on se promenait là, tu sais. Mais je me dis, tu sais, il parle. Puis encore une fois, elle a dit qu'elle a fouillé dans ses affaires, puis elle a trouvé de l'opéra Klingon. Tu sais, c'est tout encore juste des... on peut dire des Easter eggs, mais c'est des affaires qu'on entend tout le temps, là. Ils peuvent pas des fois juste changer les affaires puis nous apporter des nouvelles affaires. Il faut tout le temps parler de choses qui ont déjà existé dans cet univers-là. Je trouve ça plate un petit peu. Tu sais, c'est pas quelque chose qui me turn off, mais je trouve juste ça plate. Ça fait comme rétrécir l'univers. Quand pourtant, on a plein de places encore à aller. On s'en va de l'avant. Tu sais, on est, pour la première fois, on est rendu une histoire qui va de l'avant. On n'est plus dans le prequel. On a Star Trek Discovery, c'était un prequel, à part la prochaine saison qui va être dans le super avenir. Star Trek Enterprise était encore avant Discovery, que dans le fond, Discovery est avant la série originale. Fait que dans le fond, tout ce qu'on avait comme lignée temporelle, dans le fond, là, qui était comme le plus récent, c'était le dernier film avec Picard qui était sorti là, en 2002-2003, le film de Nemesis. Puis tout ce qu'on a eu de Star Trek, à partir de là, était quelque chose qui se passait avant ça ou dans un autre univers alternatif. Fait que pour une fois, on a une nouvelle lignée qui va de l'avant, puis on sait pas où on s'en va, à part peut-être qu'il y a des livres qui ont été écrits, mais que dans le fond, qui ont sûrement été réécrits. Là. Ben, je veux dire que dans le fond, qui ont été éliminés là, de la lignée temporelle. Là. Alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'on garde tout le temps des éléments qu'on connaît? Pourquoi pas commencer à inventer des affaires qui sont nouveaux, tu sais, je veux dire, c'est à ça que ça sert, puis il va y avoir plein de clins d'œil aux autres séries, là, dans cet épisode-là, encore une fois. En tout cas. Fait que Picard il se ramasse sur le holodeck. Dans le fond, c'était peut-être pour avoir une place juste différente d'avoir son ready room, là, dans le fond, à Picard. Là. Il y a son bureau, mais dans le fond, son bureau, c'est comme qu'il était à la maison, dans le fond, au début. Là. Ils ont construit, dans le fond, le set, puis je veux dire, ils veulent s'en servir encore. Donc, pour moi, c'est une manière aussi de garder ça un petit peu plus terre à terre. Là. C'est correct avec moi, là. On veut juste pas que ça soit pareil comme les autres séries. Là. On veut faire une nouvelle dynamique. Là.
Fait qu'on va apprendre que Picard avait demandé là, à ce qu'il arrête sur Vashti, là, ce qu'on avait vu là, dans l'introduction. Puis Raffi là, est pas vraiment d'accord avec ça. Puis dans le fond, là, que Rios, puisqu'il s'avait fait demander ça devant Picard, il s'est dit bon, ok, on va arrêter là. Dans le fond, ok, c'est pas Picard le capitaine, mais c'est dans le fond, il écoute qu'est-ce qu'il a à dire. Là. Fait qu'en bout de ligne, tu sais, on a eu tout notre équipage au dernier épisode, puis c'est pas mal là que les personnages vont terminer là, pour l'épisode aujourd'hui, tu sais. Fait que ça servait à quoi, dans le fond, là, d'amener Raffi, d'amener Jurati, puis d'amener Rios? Dans le fond, ça va servir à ce qu'on aille chercher encore un autre personnage. Dans le fond, c'est ça qu'on fait là, depuis le début. Là. On va chercher un personnage à chaque épisode. Là, dans ce cas-là, on va aller chercher deux personnages là, pour la fin de l'épisode. Là. Mais je me dis, le prochain épisode, on va aller chercher encore quelqu'un pour le prochain épisode. Puis finalement, on va se ramasser là, avec 14 personnes à la 9e épisode pour avoir le 10e épisode. En tout cas, je sais pas. On dirait qu'on essaie de construire, mais on peut-tu commencer à avancer sur une histoire ou... je sais pas, là. J'ai comme l'impression là, qu'on piétine un peu. Là. Il y a des affaires là, qu'on aurait pu faire différemment. Ça me dérange pas tant que ça. J'ai l'air à extérioriser là, que je veux dire, j'ai l'air à me plaindre. Mais je veux dire, je suis quand même content là, qu'on prenne notre temps un peu, là, qu'on s'embarque dans l'univers. C'est sûr qu'on n'est même pas à moitié là, de la saison, là, mais je me dis que, tu sais, ça serait une idée là, qu'on commence à s'aligner là, à faire quelque chose, qu'on arrête de juste faire des préparations, puis que finalement qu'on fasse quelque chose. Puis qu'on voit un peu là, les monde qui a embauché là, pour aller trouver Bruce Maddox. Tu sais, je veux pas écrire l'épisode en disant qu'on aurait dû voir Raffi faire quelque chose, ou on aurait dû voir Rios puis Jurati faire quelque chose. Mais ça aurait été comme peut-être l'épisode pour faire ça, justement pour montrer là, qu'ils servent à quelque chose. Là, on va rajouter encore un autre personnage, éventuellement, là, à la fin de l'épisode. Peut-être que ça va être ça le prochain épisode, que finalement, là, les 5 ensemble vont faire quelque chose, ou les 6 plutôt, là. En tout cas, je veux dire, on parlera de ça là, à la conclusion là, de l'épisode d'aujourd'hui, là, mais en tout cas. Fait que Picard, il se transfère sur la planète, là, Vashti. On sait que la planète, dans le fond, là, est rendue hostile, puis que dans le fond, là, le peuple est comme divisé en deux, là. Puis que dans le fond, là, Picard, il n'est pas vraiment le bienvenu. C'est sûr qu'il n'y a pas de menace nécessairement, là, mais on sait que le monde l'aime pas, qu'ils sont pas comme très très chaleureux envers lui, mais il n'y a pas de danger nécessairement. Là, on voit comme pas du monde qui le menace là, directement. Plus tard, Raffi elle va contacter Picard et dire là, il commence à avoir du mouvement là, alentour. Là, mais on voit pas vraiment ça, là, à part un peu vers la fin, là, que le monde va commencer à gigoter, mais ça va être Picard qui va chercher ça dans le fond. Là, fait que, en tout cas, je vais juste terminer là, à revenir en arrière. Fait que Picard, il va aller retrouver là, Zani, là, qui avait vu là, dans l'introduction, puis dans le fond, là, Elnor, il a grandi, puis s'est rendu là, genre à 1 mètre de l'épée. Là, fait que Picard, il va comme vouloir l'adopter. Puis un peu comme Raffi là, dans le dernier épisode, il va refuser. Mais c'est ça, on a comme un peu l'idée là, que Picard, dans le fond, là, c'était comme le super bon mononcle, puis dans le fond, là, il voulait comme un peu l'adopter, un peu, là, au début de l'épisode, on dirait que c'était un peu ça, là, mais tu sais, ça se sentait, là, que c'était ça qu'il voulait montrer, là, puis que finalement, c'est ça, il se sent proche là, de lui, là, puis on sait clairement qu'en bout de ligne, là, même s'il refuse, là, il va revenir là, à la fin de l'épisode, là, que ça refait la même affaire que le dernier épisode, là. Comme j'ai dit, là, Picard, il va comme, j'ai dit tantôt là, qu'il allait provoquer, mais dans le fond, là, c'est ça qu'il veut faire un peu Picard, tu sais, je veux dire, il veut justement comme réveiller le monde un peu, là, puis, tu sais, je veux dire, il veut s'excuser, mais en même temps, tu sais, il y a comme rien un peu à... non, il n'y a pas rien à s'approcher. C'est sûr que dans le fond, là, il a donné sa démission, mais ça reste à voir un peu, là, toutes les circonstances, là, tu sais, on a vu un bout, là, au dernier épisode, mais il y a encore plein d'affaires à nous montrer, là. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que les Romelanais, là, c'est quand même un peuple là, qui est quand même assez fermé. Ça, on le voit là, depuis le début, là, ou plutôt dans le comic que j'avais lu, là, il était fermé, puis il ne voulait pas donner là, des données. Là, puis, dans le fond,
les Romulanais étaient prêts à se faire secourir un peu avec la Fédération, mais sous leur terme, là, dans le fond, ils voulaient pas trop dire, puis en tout cas, ça, c'est quand même un peu spécial, là, leur manière, là, mais en même temps, là, ils voulaient quand même garder leur indépendance, là, puis c'est tout à fait compréhensible là, pour les Romulanais, là, d'un côté, là. Fait que, c'est ça, là, dans le fond, là, fait que ça brasse en masse, là, puis finalement, Picard est comme, il tombe en danger, puis finalement, Elnor, il vient le secourir, là. Fait que c'est sûr que Picard, il va falloir qu'il fasse quelque chose, là, comme tout pour se racheter, là, dans le fond, là, ou qu'il réussisse à prouver, dans le fond, là, qu'il y avait raison, quelque part, là. Je vois mal le personnage de Picard, là, de finir, là, par toute sa déchéance au complet. Je vois juste Picard réussir, tu sais, on a comme pas le choix, là. Je veux dire, c'est l'essence du personnage de Picard qui réussit. Fait que quelque part, je sais pas si ça va être à la fin de cette saison-là, si c'est vraiment là, la saison les 3 saisons, ça va être la même histoire, ou ça va être la saison 1, c'est ça, la saison 2, ça va être autre chose, puis la saison 3, ça va être encore une autre affaire. Je le sais pas, là, mais pour l'instant, c'est ce que je me dis, là. D'ici la fin de la saison, là, il va falloir qu'il ait tout changé, là, la façade, là, dans le fond, là, la manière que les Romulanais là, perçoivent Picard. C'est ça. Pas mal le plan, là. Je veux dire, c'est ça qu'on nous martèle là, dans la tête là, depuis le premier épisode. Puis moi, je vois juste ça, dans le fond, là, que c'est ça qu'il va falloir qu'il change pour la fin. Alors, pendant ce temps-là, sur le Romucube, on a encore un peu les mêmes affaires. Là. On a encore Soji qui est en train d'étudier là, ce qui s'était passé là, le dernier épisode là, avec Rhonda là, qui la traitait là, de la destructrice, là, puis il parle là, du Gunman Dan. C'est la journée là, de l'anéantissement. Puis elle, c'est ça, Soji là, qui avait été traitée là, de la destructrice. Là. Ça va être quoi exactement? Là, tu sais, elle va être encore avec Narek. Narek qui va encore essayer là, d'acharmer. Là, tu sais, on ne sait pas exactement là, de quel côté là, que Narek il va. Il a de l'air d'être hypocrite un peu. Là, il a de l'air à vouloir comme savoir exactement. Là, il veut savoir exactement c'est quoi son plan à elle. Puis elle, dans le fond, là, elle commence à vraiment se douter là, de qu'est-ce que lui il veut. Là, parce qu'elle a compris là, que lui, dans le fond, là, il a fait des études sur elle. Là, puis il l'a espionné. Fait que il y a des doutes là-dedans. Fait que Tarek va encore essayer de la charmer, là, puis ça marchera pas vraiment, là. Elle va voir clair dans son jeu, là. Mais on a quand même un peu l'idée aussi que Tarek, il pense un peu de l'inverse, là. Tu sais, ça reste encore nébuleux un peu là, dans toute cette idée-là. Là. Il va y avoir la sœur à Tarek, là, Rizzo, là, qui va venir le voir, là, encore une fois, là, pour comme le menacer, là, puis qu'elle va lui dire là, qu'il reste à peu près une semaine là, pour qu'il se décide, là, essayer de savoir qu'est-ce qu'elle veut, elle, dans le fond, là, puis au pire de l'activer, là, puis que, dans le fond, avec Destructus, là. Il y a encore une affaire que j'ai pas tout à fait compris, là. Peut-être que vous l'avez compris, là, dans le fond, que les Borg, quand ils vont l'activer, elle, est-ce qu'elle va tuer Tarek, ou elle va tuer les Romulanais, ou elle va tuer les Borg? Je suis pas tout à fait certain, là. Dans le fond, ça serait peut-être là, de détruire des Borg, mais je comprends pas tout à fait, là. De toute façon, je suis certain qu'ils nous gardent des punchs pour plus loin. Fait que j'essaie pas non plus là, d'essayer de tout découvrir à l'avance. Parce que je suis certain qu'en bout de ligne, là, on nous donne pas assez d'informations là, pour que ça soit concret. Là. On risque d'avoir tout le temps là, des 180 là, jusqu'au dernier épisode. Fait que je me force pas vraiment le crâne là, à essayer de tout deviner à l'avance. Mais tout ce que je sais, c'est que comme j'ai dit, là, peut-être que j'aurais vu juste une scène de ça, là, puis pas tout le temps entrecoupé là, entre deux scènes de Picard. Là, je veux dire, on aurait pu mettre ça juste en package, là, puis juste voir une histoire de Picard là, tout le long. Là. Ça aurait fait pas mal plus mon affaire là, que ce qu'on a. Fait que il reste 3 minutes à l'épisode, puis comme j'ai dit au début de l'épisode, dans le générique, on savait que Jerry Ryan allait apparaître, puis que dans le fond, la sirène est en train de se faire attaquer là, par un vaisseau romulanais. Dans le fond, un vaisseau romulanais là, de la série originale, là, ça veut dire que dans le fond, le vaisseau il a genre 150 ans. Là.
encore une fois, tu sais, je veux dire, juste un callback. Pourquoi qu'on n'a pas un vaisseau plus récent, un nouveau vaisseau, au pire un vaisseau de Next Generation, tu sais, où il y avait les gros vaisseaux verts, là. Ça, je les trouvais hot, là, les vaisseaux Romulanais, là, c'est les Bird of Prey de Next Generation, là, ils étaient vraiment hot, là. Pourquoi qu'on n'a pas ces vaisseaux-là, tu sais, mais non, il faut qu'on nous montre un vaisseau encore plus vieux, là. C'est correct en soi, là, je veux dire, on comprend que c'est un vaisseau romulanais, mais on aurait pu mettre un nouveau vaisseau aussi. Là, je veux dire, ils se font attaquer par un vaisseau romulanais. C'est comme si aussi, leur technologie n'a jamais bougé là, depuis le temps. Là. Fait que, naturellement, ben, ils savent, pour X raisons, ils ne sont pas capables de se défendre. Même Rios, il va faire apparaître un autre de ses hologrammes, là, puis lui, il va comme être chaud, en tout cas, il va comme être bizarre, là, son hologramme, là, un peu comme l'autre. Là. Ils ont tous comme des personnalités, dans le fond, là, ce qui est quand même pas pire. Je trouve quand même toute l'idée là, de ce personnage-là, qu'il y a plusieurs comme multiples personnalités qui se promènent, là, puis c'est tout le même acteur. Là. C'est correct. Fait que, dans le fond, ça doit être le seul acteur qui s'amuse pas mal, parce que lui, il réussit à vraiment montrer là, toutes ses façades là, ses facettes d'acteur, là, puis c'est correct que je trouve que chaque rôle est parfait, là, on voit vraiment une distinction là, dans tous les personnages qu'il fait, là. On l'avait vu aussi, là, une autre facette, là, quand il était là, sur le holodeck, là, puis c'est vraiment cool, là. C'est une des belles affaires qu'il y a dans cette série-là, qui est comme nouveau. Ben, qui est pas nécessairement nouveau, mais qui est quand même plus d'un côté là, novateur. Mais en tout cas, c'est pas cet hologramme-là là, qui va les sauver. Là. C'est un autre vaisseau qui arrive de nulle part. Puis, fait que ce vaisseau-là, en les sauvant, ben, il reste 1 minute à l'épisode. Puis, qu'est-ce qui restait encore à nous dévoiler pour l'épisode? C'est Jerry Ryan qui réapparaît, Seven of Nine, qui était là dans la série là, Voyager. C'est pas un personnage nécessairement que je suis un gros fan. Je veux dire, moi la série Voyager, c'est je suis pas trop fort dessus. C'est un genre de pauvre pâle copie là, de la série Next Generation. Je sais qu'il y en a beaucoup là, qui ont comme trippé sur Jerry Ryan dans le temps là, avec ses atouts. Puis tout ça, mais en tout cas, moi honnêtement, je sais pas si j'étais trop jeune ou pas. Là. Je veux dire, je suis pas vraiment trippé sur le personnage en soi. J'aime beaucoup les Borg, mais je veux dire, elle en soi, là, je sais pas. Je trouve que c'était comme un peu trop l'antithèse de Star Trek là, dans le temps. Là. Je sais pas, je sais pas comment dire ça. C'est pas un personnage que j'ai vraiment adoré. On avait comme un peu tout d'un coup là, recentré le show sur elle. C'était correct pour l'avoir recentré sur elle, mais c'est juste elle qui était comme pas au rendez-vous, je trouve. Il y a quelque chose qui manque sur elle, son charisme ou quelque chose de même. Je suis pas trop fort dessus. Là, fait que peut-être que ça va changer dans cette série-là, là, mais je veux dire, je suis pas nécessairement un fan d'elle, là, malheureusement. Là. Puis encore une fois, ben, dans le fond, ça fait un callback à une autre série. Là. Fait que c'est sûr, ça rajoute là, de la 3D, puis ça grandit comme le monde, mais à l'intérieur de ce qu'on connaît déjà. Fait que je suis content, mais pas content d'un autre côté. Là. Fait que ça me laisse quasiment indifférent. Fait que je sais pas où est-ce que on va en venir avec elle. Dans le fond, elle, c'est ça. Elle est à moitié Borg. Là. Ben, pas à moitié Borg, là. Elle a été déborifiée, là, comme Picard. Fait qu'il va sûrement avoir toute une relation là-dedans. Il va avoir sûrement une idée, là. Comme j'ai dit dans l'autre épisode, là, que j'avais parlé avec un de mes amis, là, que d'âge ou Soji, là, je pensais peut-être que ça pouvait être l'enfant là, de Picard, dans le fond, là, une fois qu'il était Borg, là, ou quelque chose de même, là, en tout cas. On peut toujours écrire n'importe quoi, là, dans le fond, dans la science-fiction, là, on peut inventer là, n'importe quoi, puis ça va se tenir. Il faut juste rajouter des termes alentours, puis tout d'un coup, ça a du sens. Là. Mais peut-être que ça va être elle, là, quelque part, ça va être Jerry Ryan, la mère, ou quelque chose de même. Je sais pas, dans le fond, là, c'est un mix là, de Jerry Ryan, c'est la mère, puis Picard, quand il était Locutus, c'était le père. Je sais pas. Mais d'un autre côté, je me demande pourquoi on a quand même pas ramené là, des personnages là, directement là, de Next Generation, que ce soit La Forge, que ce soit Beverly Crusher, que ce soit Worf. Je sais que dans le fond, là, cet épisode-là était réalisé, là, le réalisateur, là, c'est Jonathan Frakes là, qui faisait le William Riker, là, number one.
dans la série Next Generation. Je sais qu'éventuellement on va le voir, là, je sais pas si c'est le prochain épisode, là, mais en tout cas, éventuellement on va le voir là, avec le personnage là, de Diana Troy là, qu'il s'est marié avec là, dans le dernier film. Mais, tu sais, je veux dire, avoir apporté la forge, qu'il y avait déjà un rapport là, dans l'histoire au début, là, quand ils ont construit là, tout faire les plans là, pour évacuer là, les Romelanais. Là. La forge était avec Picard, on l'a vu dans le comic. Il y a une affaire aussi, là, je suis en train de le lire, je vais plus donner là, au prochain show là, de Picard. Je vais en faire une petite analyse. Là. Je suis en train de lire, il y a un livre qui est sorti là, cette semaine là, sur Picard, qui est pas mal tout ce qui s'est passé là, au début, là, qui commence sur l'Enterprise, là, puis il se fait appeler, là, puis en tout cas, ils ont découvert là, qu'il allait avoir un supernova, là, puis que finalement, là, il y a une conspiration là-dedans, puis que finalement, Picard il va laisser l'Enterprise, tout ça. J'en parle pas trop, là, je vais en parler plus la semaine prochaine. Là, je l'ai déjà lu là, à peu près. J'étais à peu près à moitié dedans, là, fait que je vais en parler plus la semaine prochaine. Là, je vais probablement l'avoir fini. Là, je l'écoute en livre audio, là, mais en tout cas, j'étais à moitié dedans, puis en tout cas, c'est quand même correct, là, mais ça l'explique là, toute l'histoire là, qui s'est passée là, dans la. Ça doit être plus que 14 ans avant, là, ça doit être genre peut-être 20 ans avant. Là. C'est, en tout cas. Mais c'est quand même intéressant là, quand il va quitter l'Enterprise, puis tout ce qui se passe. Là, mais ça va être au prochain show. Je vais dédier, là, je vais faire un bloc là, vraiment, là, puis je vais en parler. Là, puis c'est en détail, là, fait que je vais tout couvrir ça là, la semaine prochaine. Là, jeudi, vendredi, là, avec le nouvel épisode, là, l'épisode 5 de Picard. Fait que, pour résumer l'épisode d'aujourd'hui, je suis pas déçu, mais j'ai hâte qu'on arrête d'aller voir là, du nouvel équipage, puis qu'on nous explique là, c'est quoi la série Picard. Je veux dire, c'est quoi, où est-ce qu'on veut s'en aller. Oui, comme ce que je pense, c'est que Picard, dans le fond, il va falloir qu'il rechange là, comme son image là, envers les Romelanais, mais il doit y avoir des choses qui doivent être faites. Puis j'ai hâte qu'on arrive un peu à ça. Là. Je demande pas à avoir une grosse série d'actions. On nous a montré là, depuis le début là, qu'on est quand même capable là, de prendre notre temps. Puis, je veux dire, apprécier le personnage de Picard. Puis tous les autres personnages, essayer de les apprécier. Mais là, à chaque épisode, on nous présente un nouveau personnage. Puis là, on les colle aux autres. Puis on les prend comme pour acquis. Puis là, tout d'un coup, on va voir un nouveau personnage. Puis on le colle dans la gang. On peut-tu voir nos personnages, comment ils interagissent ensemble? C'est ce que j'ai hâte d'avoir. Je sais, comme je dis, que probablement que Riker va apparaître au prochain épisode. Mais j'aimerais ça qu'on voit un peu nos personnages qu'on a déjà, puis qu'on voit comment que leurs dynamiques vont, avant de voir peut-être d'autres. À la place, lâchez un petit peu les callbacks, puis concentrez-vous un peu sur ce qu'on a aujourd'hui. Là. C'est tout ce que je demande un peu, puis après ça va plus facile un peu là, de réintégrer l'univers. Dans la série Next Generation, c'est un peu une affaire qu'ils ont faite au début de la série, puis je pense que c'était peut-être pas une bonne affaire au début. Là. On avait le pilote, puis c'était 1 ou 2 épisodes tout de suite en partant. On avait comme un virus là, qui avait été là, dans la série originale, qui avait été comme retransféré là, au travers du temps, puis qui s'avait comme morphologisé, ou en tout cas, qui avait comme c'était comme le même virus qui revenait sur l'Enterprise D de Picard, puis que tout le monde l'avait attrapé, puis tout le monde virait fou. Là, c'était la même affaire. C'est comme trop un lien direct. Je veux dire, à quelque part, il faut sectionner le câble. Il faut que la série Picard elle trouve ses ailes par elle-même. Après ça, on peut revenir dans le passé. T'sais, Next Generation, ils ont fait ça juste au début, puis après ça, ils ont sectionné carrément. Ils ont fait aucun lien avec le restant. Ben, oui, ils ont gardé les Klingons, puis ils ont gardé les Romelanais, puis il y a des affaires de même là, qu'ils ont gardé. Mais ça n'a pas été, avant au moins la 5e saison, où ils ont ramené Spock, qui ont, après ça, l'année suivante, qui ont ramené Scotty. T'sais, ils ont quand même gardé ça séparé. C'est ça qu'on dirait que la série Picard, elle a peur de faire. Ils veulent nous ramener juste du monde qu'on connaît déjà, puis ils ont tellement peur de juste comme go, on s'en va dans un nouvel univers, on s'en va de l'avant. C'est juste ça que je trouve plate que pour l'instant, là, qu'il n'est pas en train de se passer.
Mais encore là, on n'est pas arrivé encore à la moitié du show. Fait que il y a encore du temps là, pour rattraper ça. Là. C'est tout ce que j'espère là, que dans le prochain épisode, là, on va avoir. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.